Bonjour frères et sœurs, une fois de plus nous revenons à la parole de Dieu. Nous revenons pour regarder des versets dans leur contexte. Et cette fois-ci, on va regarder à quelques versets qui sont dans Éphésiens. Les prochaines séries d'études, de regards, de vidéos vont être dans Éphésiens. Et le premier pour vous est celui qui se trouve dans Éphésiens chapitre 4 et le verset 26. Il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Combien, mais combien de messages que j'ai entendus, surtout dans les conférences de couple, qui utilisent ce verset pour dire voilà, quand vous vous chicanez, réglez la chicane avant de vous coucher. Ce n'est pas le but du verset. Mais vraiment pas. Et même que dernièrement, je me suis rendu compte à quel point que ce n'est pas le but de ce verset. Maintenant, j'avais dit au début de cette série, j'allais vraiment pas toucher au grec, au moins le moins possible. Mais cette fois, c'est important. Parce que Paul commence le verset 26, dans le grec, dans l'original, en disant mettez-vous en colère. C'est le commandement qui donne le commencement. Ce qui est intéressant, je ne sais pas pourquoi certaines traductions l'ont mis différemment, mais c'est important. Paul, il commence en disant mettez-vous en colère. Donc, un impératif, un commandement, vous devez être en colère. Et une autre petite information grecque, Paul utilise deux mots pour parler de colère. Le premier, au début du verset 26, parle d'une colère qui est contrôlée, réfléchie, un peu comme la colère que Dieu a. Et comparé à la deuxième, quand il dit ne focusez pas sur votre colère, il parle ici vraiment d'une rage incontrôlable, un peu comme nous, on a souvent. Mais bon. Maintenant, sur ça, lisons le verset dans son contexte. On commence au verset 25. C'est pourquoi, ça continue sur le fait qu'on devrait être sanctifié, mettre à mort le vieil homme, revêtir le nouveau. C'est pourquoi, renoncez au mensonge et que chacun de vous passe la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Mettez-vous en colère, ne péchez point, que la colère, le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi payer à donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais, s'il y a en lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Je pourrais continuer, mais jusqu'à la fin du chapitre 4, vous allez voir que c'est un rapport avec la communauté, la communion, l'Église, si vous voulez. Donc, verset 26 n'a aucun lien avec le couple. Aucun lien avec l'idée d'un couple qui chicane. C'est l'idée de entre nous. Premièrement, l'enseignement à partir du verset 25, c'est tout sur comment vivre en communauté. On ne ment pas l'un l'autre, on ne vole pas l'un l'autre. Et là, on arrive au verset 26 avec cette information-là. Mettez-vous en colère. De quoi? Et ensuite, il ajoute ne péchez point. Fort probablement, quand on regarde le contexte, l'idée que Paul a amené, c'est mettez-vous en colère contre votre péché, contre votre tendance à pécher. Haïssez, en d'autres mots, votre tendance à pécher pour vous garder de ne pas pécher. Parce que qu'est-ce qui vient avant, qu'est-ce qui vient après, c'est tout des péchés qui peuvent exister dans la communauté. Donc c'est possible que l'idée que Paul a amené, c'est soyez en colère contre votre péché, pour pas que ça prenne le dessus sur vous. Pas que vous commencez à mentir, puis à voler, puis à justement être méchants les uns envers les autres. Mettez-vous en colère contre votre péché. Mais là, c'est une autre expression. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Cette dernière partie du verset 27, encore, on semble pousser vers cette idée justement de soyez en colère contre le péché, en colère contre l'ennemi qui vous excite au péché. Laissez pas prendre le dessus sur votre vie. Et là, il dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ça, c'est la phrase qui me rendait un peu perplexe. Parce que dernièrement, justement, M. Justin Peters, le gars qui m'a inspiré pour faire ces séries, expliquait dernièrement, ben, la seule fois qu'on voit cette idée du soleil qui se couche, c'est dans l'Ancien Testament avec Josué qui prie justement que le soleil ne se couche pas. Ou plus littéralement que la terre cesse de tourner. Parce qu'on sait que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, il apporte l'idée, je pense que ça fait du sens, qui est en train de dire justement que quand il dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère,
C'est cette idée, n'arrêtez pas d'haïr votre péché. N'arrêtez pas de combattre Satan en vous. N'arrêtez pas de résister à l'ennemi pour que la communauté puisse bien fonctionner. Donc, ce serait beaucoup moins cette idée que faut régler les chicanes avant de se coucher. Et beaucoup, beaucoup plus, faut lutter contre nous-mêmes, notre vieille nature, haïr le péché qui est en nous, pas laisser le diable prendre le dessus sur nous, puis que ce soit un combat qui laisse pas le soleil se coucher, un combat qui est sans cesse et continuel. Ça me fera beaucoup plus de sens dans le contexte où nous sommes que l'autre exemple, que l'autre possibilité. Ben, je vous laisse à réfléchir sur ceci. Vous avez en désaccord, mais lisez le contexte. Dis-moi ce que vous en pensez. Lisez des commentaires. Soyez en désaccord, c'est correct. Ou en accord aussi. Sur ceci, mes frères et sœurs, je vous aime. Bonjour.